أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Lors de notre dernière rencontre, qui je l'espère, Inch'Allah, était une rencontre bénie d'Allah Azza wa Jal, nous avons vu, étudié, tenté de comprendre la conversion et le pourquoi de la conversion de Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu, ainsi que la première émigration des musulmans vers l'Abyssinie qui représente actuellement environ l'Éthiopie et une bonne partie de la Somalie. Je passe directement à la conversion d'un autre homme, azim, immense, qui a bien sûr sa place dans l'islam, qui a sa place dans l'histoire des musulmans et qui est une des plus grandes références que les musulmans puissent avoir. Je passe beaucoup de détails. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de conférences, c'est bientôt la fin de Ramadan et je ne sais même pas si j'aurai le temps de finir simplement la période mécoise. L'homme dont nous allons parler, l'imam dont nous allons parler, Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. À savoir que durant la période mécoise, l'entrée en islam de Hamza et de Omar radiyallahu anhuma est un tournant décisif dans la vie des musulmans, est un tournant décisif dans la liberté de culte qu'ils pouvaient avoir, dans l'expression de ce culte, c'est-à-dire à partir de l'islam de Omar et de Hamza radiyallahu anhuma, les musulmans sortent en groupe derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour la première fois tous ensemble ils vont devant la Kaaba et ils prient. Regardez subhanallah comment des choses qui peuvent nous sembler simples, acquises, qui est le fait de faire la prière en commun, à une époque ça n'était pas du tout. Et ça n'était pas du tout pour qui ? Pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même et pour les Sahaba, les meilleures créatures après l'Anbiya. Je vais commencer par parler de sa conversion, non par le fait de vous réciter, de vous conter sa conversion, mais il y a une chose importante par laquelle on va commencer. Je vais vous raconter toute l'histoire, Inch'Allah, puis à la fin on va prendre, Inch'Allah, 10 points. 10 points sur lesquels on va réfléchir et dont on pourra tirer des leçons dans nos vies de tous les jours, Inch'Allah. Donc la première des choses la plus importante, c'est que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu s'est converti grâce à la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la base de toute chose. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait une dua, cette dua elle était acceptée d'Allah azza wa jal, peu importe ce qu'il demande. Il a demandé à Allah azza wa jal de le guider lui ou un autre homme en ces termes: Allahumma a'izza al-islam bi ahabbi hadayn ar-rajulayn ilayk bi Abi Jahl ou bi Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Seigneur, fortifie l'islam en y faisant entrer le plus aimé de toi parmi ces deux hommes, Abu Jahl ou Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, en ayant en son cœur une préférence pour qui, à votre avis? Pour Omar radiyallahu anhu. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est un homme puissant, est un homme fort, est un homme respecté, est un homme qui a du charisme, qui a du caractère, est un homme qui est craint plus qu'il est aimé. Cet homme-là persécute les musulmans. Cet homme-là, accrochez-vous bien, persécute les musulmans. Et cet homme-là refuse d'écouter le Coran lorsqu'on lui récite le Coran. Et malgré tout, un soir, Rasul sallallahu alayhi wa sallam est en prière devant le Kaaba, en train de réciter le Coran. Et qu'est-ce qu'il entend ? Il entend ce Coran qui est récité et il dit: cet homme est un poète, comme le disent les Qurayshites. Vous vous rappelez, on avait étudié parmi les moyens qu'ils avaient pour justement dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit: c'est un poète, c'est un devin, c'est un fou. Il sépare les hommes de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs parents, etc. Là, il reprend les mêmes arguments. Il entend le Coran, il dit: ils ont raison les Qurayshites, c'est un poème. Une des plus belles paroles qu'il a jamais pu entendre. Et regardez le tawfiq min Allah azza wa jal, la réussite qu'Allah azza wa jal peut donner à un homme. Au même moment, Rasul sallallahu alayhi wa sallam récite: wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun. Ce qui signifie: ce n'est pas la parole d'un poète. Vous croyez très peu. Regardez ce que Allah azza wa jal a fait pour lui. Imaginez-vous, vous voyez quelque chose, vous vous dites en vous-même: ça c'est du mensonge, c'est pas comme ça. Et le Coran il est en train de vous répondre directement.
Quand il entend cette ayah, qu'est-ce qu'il dit? Alors c'est un devin. Et la ayah suivante, c'est quoi? وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. Ce qu'il a entendu ce soir-là, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, c'est une graine qui s'est mise dans son cœur. C'est une étincelle qui n'a pas encore réussi à allumer le feu de la foi. Mais néanmoins, il a été déstabilisé par la beauté du Coran et par la puissance de la signification du Coran. Mais ça ne l'empêche pas de continuer à persécuter les musulmans. Il n'est pas encore sorti. Puis, un jour, en ayant assez d'entendre toujours parler de Rasulullah, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam al-Mustafa, il décide d'en finir une bonne fois pour toutes, quitte même à se sacrifier. Il décide d'aller tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il prend son arc, il prend son épée et il part avec une tête, une expression sur le visage qui signifie qu'il va aller faire une catastrophe. Sur la route entre sa maison et la destination où se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rencontre Nu'aym ibn Abdillah radiyallahu anhu, qui le voit son expression sur le visage et sent qu'il y a un problème. Où vas-tu, Omar? Où vas-tu, ya Omar? Il dit, je vais tuer Mohammed directement. Et on va revenir sur tous ces points-là, Inch'Allah, après, ce qu'on peut en tirer. Qu'est-ce qu'il lui dit? Directement, il essaie de lui faire peur à Omar. On va dire que c'est un peu peine perdue. Qu'est-ce qu'il lui dit? Comment échapperas-tu à Bani Hashim et Bani Zahra si tu tues Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Bani Hashim et Bani Zahra, c'est les qaba'il, les tribus qui protègent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit une tribu, ça veut dire quoi? Ça veut dire des centaines d'hommes. Donc si tu le tues, comme ça en plein jour et que tout le monde te voit, y compris à moi, tu me l'as dit, comment est-ce que tu vas t'échapper? Tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il lui répond? Tout ce que je sais, c'est que tu as déjà apostasié et quitté la religion que tu professais. Il parle à Nu'aym radiyallahu anhu. Il dit, commence pas à me sortir des arguments, moi je sais que tu es de la religion de Mohammed. Commence pas à me parler, laisse-moi sur ma voie. Et regardez l'intelligence et le tawfiq, attention, le tawfiq min Allah, la réussite qu'Allah Azza wa Jal peut mettre dans la parole de quelqu'un. Regardez ce qu'il va lui dire. Puis-je te dire une chose étrange, ya Omar? Il n'a pas réussi à lui faire peur, il va commencer à essayer de le manipuler. Puis-je te dire une chose étrange, ya Omar? Ta sœur et ton beau-frère ont apostasié. Ils ont quitté la religion que tu professes pour adopter la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il entend ça, immédiatement il change de chemin. Il va plus voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va voir qui? Sa sœur et son beau-frère. Et il y a un sahabi qui est Khabbab radiyallahu anhu, qui avec une feuille est en train de lire Surat Taha. Surat Taha, qui est une des plus belles sourates du Coran, subhanallah. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, de l'extérieur, entend ça, entend le Coran en train de se faire réciter. Il entre. Avant qu'il entre, Khabbab se cache. Il reste donc uniquement la femme, donc la sœur de Omar, et le beau-frère. Quelle est cette bizarrerie que j'ai entendue ici? Qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Il lui répond, nous étions simplement en train de discuter entre nous. Il dit, peut-être bien que vous avez apostasié, peut-être que ce que j'ai entendu c'est le Coran, et peut-être que bien que Nu'aym, ce qu'il m'a dit c'était vrai, et que vous êtes sortis de la religion de nos pères. Le beau-frère, prenant son courage à deux mains, et poussé par sa foi, lui dit, que dirais-tu si la vérité était ailleurs que dans ta religion, de face? Qu'est-ce qu'il fait? Il saute sur le beau-frère, il le met à terre, comme on dit, le foule du pied, ça veut dire avec ses pieds, il le tape. Sa sœur, bien sûr, saute sur lui pour protéger son mari, et il lui met un coup sur le visage. Et qu'est-ce qui se passe, bien sûr, avec la force de Omar? Nous tous, on a tous entendu parler de la force ajiba, extraordinaire de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Imaginez-vous si lui donne un coup à une femme, ce qui se passe. On a des qissas où il a donné des coups à des hommes et on a vu ce qui s'est passé. Alors imaginez-vous à une femme. Voyant sa sœur qui saigne, il commence à être pris de remords. Il dit, donnez-moi les feuillets que vous étiez en train de lire. Donnez-les-moi. Sa sœur lui répond, non, tu es en état d'impureté. Tu es en état d'impureté et seuls les purifiés peuvent toucher le Coran. Va te laver. Lave-toi, purifie-toi, ensuite reviens. Qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien. Il était parti pour tuer Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a changé de chemin par rage pour aller voir sa sœur et son beau-frère. Et à un moment, Allah Azza wa Jalla a guidé son cœur. Et il est même prêt à aller faire ses grandes ablutions et ses petites ablutions pour pouvoir lire le Coran. C'est pas un tawfiq min Allah Azza wa Jalla, ça? Donc,
il se lave, il prend les feuillets, il commence à les lire. Et de lui-même sort des noms agréables et purs. Quand on lit le Coran et quand on voit, quand on comprend comment Allah Azza wa Jal se décrit lui-même, et que pour des gens qui comme moi ont été chrétiens dans le passé, on voit ce que la chrétienté dit sur Allah, ce que le judaïsme dit sur Allah Azza wa Jal, comme quoi il dort, comme quoi il se fatigue, comme quoi il regrette, comme quoi il est pris de colère, comme quoi même Allah Azza wa Jal s'est battu avec un de ses prophètes et qu'un de ses prophètes l'a vaincu. Ça c'est dans la Tawrat. Comme quoi Allah Azza wa Jal dort dans une tente avec Moussa alayhi salam, ça aussi c'est dans la Tawrat, une tente avec tout le mobilier est en or. Et Allah lui-même la nuit vient et dort et se repose. Imaginez-vous les gens qui entendent parler d'Allah Azza wa Jal comme ça quand ils entendent le Coran, comment ils réagissent. Quel type de réaction ils vont avoir? Leur cœur en principe il devrait s'illuminer, Inch'Allah ta'ala. Et ensuite il arrive sur la ayah de Surat Taha qui dit Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi s-salata li dhikri. Ce qui signifie certes c'est moi Allah, point de divinité digne d'adoration hormis moi. Adore-moi donc et accomplis la salat, c'est-à-dire la prière, pour te souvenir de moi. Qu'est-ce qu'il dit? Que cette parole est belle, que cette parole est précieuse, que cette parole touche les cœurs. Amenez-moi à Mohammed. Entendant ça, Khabbab, radiyallahu anhu, sort de sa cachette. Il dit, viens, on va aller voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et tu sais quoi, je ne suis pas étonné de ce qui arrive, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait une dua, qui était que Allah guide soit Abu Jahl, soit Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, dans l'islam. Et il savait que la dua de Rasul sallallahu alayhi wa sallam serait exaucée. Il attendait juste de savoir lequel des deux serait guidé à l'islam. Il va jusqu'à la porte de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une servante lui ouvre, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient, attrape Omar, le prend par la ceinture, et le prend par le col et le traîne par terre. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ne vas-tu donc pas t'arrêter, ya Omar? Veux-tu qu'Allah te fasse subir l'humiliation et le supplice qu'il a fait subir à Al-Walid ibn al-Mughira? Seigneur, voici Omar ibn Khattab. Seigneur, fortifie l'islam en y faisant entrer Omar ibn Khattab. Omar, radiallahu anhu, de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration hormis Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah Azza wa Jal. Mais ça ne lui suffit pas, Omar. À présent, il veut que tout le monde sache que c'est un musulman. Il est passé d'ennemi de l'islam à un musulman. Maintenant, tous les gens à qui il a fait du mal dans le passé, c'est devenu quoi? Ses frères et ses sœurs. Donc maintenant, il a envie de changer les choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un des sahabis et il lui dit, quel est l'homme, si on lui confie un secret, le jour même, le secret, tout le monde le connaît. Quel est cet homme? On lui dit, il s'appelle Jamil. Il va le voir. Il lui dit, ah Jamil, sais-tu que j'ai quitté la religion de nos pères pour entrer dans l'islam? Alors là, il était très efficace. Il s'est levé directement. C'était devant la Kaaba. Il s'est levé directement. Il a commencé à crier. Ya ayyuha al-Quraysh, sachez que Omar ibn al-Khattab a délaissé la religion de ses pères et suit la religion de Mohammed. Et ça, c'est ce que voulait Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il se lève à son tour et il dit quoi? Kadhabt, walakinni aslamtu wa amantu billahi wa sadaqtu rasulah. Ce qui signifie tu mens. Je n'ai pas renié la vérité, parce que quand on dit apostasier, ça signifie renier la vérité. L'autre, il a dit il a quitté la religion de nos pères, dans le sens il a quitté la vérité. Il a dit non, tu mens quand tu dis que j'ai apostasié. J'ai pas apostasié. Je n'ai pas quitté la vérité. Mais bien au contraire, j'ai embrassé l'islam, j'ai cru en Allah et je déclare véridique la mission de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il y a un détail qui n'est pas très connu chez les musulmans. C'est que les gens présents sautent sur Omar et commencent à le frapper. Tous sur lui. Ils se défendent tant bien que mal. Mais un homme contre 30 hommes, qui qu'on soit, sauf si Allah Azza wa Jal le veut à ce moment-là, mais dans les asbab, dans les choses de la vie courante, un homme contre 30 hommes, on n'a aucune chance. Mais il résiste. Il résiste jusqu'à temps d'être mis à terre. Il est mis à terre, les gens l'entourent et qu'est-ce qu'il dit? Wallahi, faites ce que vous voulez de moi. Regardez, il est à terre, il y a 30 hommes autour de lui qui le tapent depuis des heures, avec qui il se bat. Faites ce que vous voulez de moi. Mais sachez que si nous étions 300 hommes, nous vous tuerions.
ou vous nous tueriez. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire si vous me laissez en vie, sachez que moi je vais vous combattre et je serai toujours sur votre chemin. Ça c'est quelqu'un qui a peur de quelque chose hormis d'Allah Azza wa Jal. Yani vous m'avez pas vaincu. Arrive un homme noblement habillé qui dit qu'avez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Les Quraysh l'informent. Omar ibn Khattab a apostasié, a quitté la religion de nos pères. Alors qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit, et alors? Il n'a fait que choisir une religion pour lui-même. Croyez-vous que Bani Adi va vous abandonner ce compagnon? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il vient et il dit qu'est-ce qui se passe? Omar, il a quitté la religion de Quraysh. Il est devenu un musulman. Il dit attendez, il a juste quitté la religion, il a choisi une religion pour lui-même. Mais à le maltraiter comme ça, est-ce que vous croyez que la tribu des Bani Adi va vous laisser? C'est-à-dire, il va y avoir une guerre. Ils entendent ça, ça leur fait peur, ils se dispersent. Et quand le fils de Omar, Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, quand il rapporte le hadith, questionne son père sur qui était cet homme, il dit c'était Al-As ibn Wa'il. Revenons sur l'histoire, Inch'Allah, afin d'essayer de comprendre certaines choses. Bi'idhnillah. La première des choses par laquelle j'ai commencé, c'était de vous dire que la véritable cause de la guidée de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, c'est le dua. Et ça, c'est un dars pour nous, c'est un enseignement qu'Allah Azza wa Jal nous donne. Que la guidée de quelqu'un dans l'islam, du koufr à l'islam, de la mécréance à l'islam, ou bien alors la guidée de quelqu'un, d'un jeune de la rue, qui ne sait même pas ce que ça signifie l'islam, qui n'a que le nom de musulman, pour qu'il revienne à l'islam, tout ça, c'est pas entre vos mains, c'est pas entre mes mains. Tout ça, c'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal en premier lieu. En premier lieu. Imaginez-vous si maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous parlait d'islam. Imaginez-vous la beauté de la parole sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous le comportement qu'il aura avec vous chaque jour. Imaginez-vous son noble visage. Imaginez-vous son corps superbe, subhanallah. Imaginez-vous cet homme, il a parlé à des gens et ils ont refusé l'islam. Ça, c'est un enseignement pour nous. Tu peux parler comme tu veux, Akhi. Tu peux être l'homme qui a le plus de connaissances, tu peux être le plus doux, tu peux être le plus beau, tu peux être le plus intelligent et le plus éloquent. Si Allah Azza wa Jal n'a pas décidé de guider cette personne, il ne sera pas guidé. Nous, on fait quoi? On fait les causes. Mais la véritable guidée, c'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et cette chose, cette lumière qu'on a dans nos poitrines, qu'on appelle la foi musulmane, c'est un cadeau d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui le met dans nos cœurs. Le deuxième des choses, c'est quand il entend pour la première fois le Coran et qu'il dit, effectivement, comme il disait les Quraysh, c'est un poète. Et que la ayah, wa ma huwa biqawli sha'ir, qalilan ma tu'minun. Ensuite, il dit, c'est un devin alors. Puis Allah Azza wa Jal dit, wala biqawli kahin, qalilan ma tadhakkarun. Remise en question. Le fait d'écouter le Coran, d'écouter la parole qui parle de l'islam et avoir un discours avec cette parole, d'avoir un échange avec cette parole. Quand on écoute le Coran, il faut qu'on ait ce type d'attitude. Lui, il a une attitude qui est néfaste, mais nous, on doit avoir le même type de démarche dans l'origine des choses, mais dans l'autre sens. Quand on entend une ayah du Coran, il faut bien se rappeler que cette ayah est en train de vous parler. À toi, Akhil Karim, la ayah est en train de te parler à toi. Et Allah Azza wa Jal, quand il a descendu cette ayah, avec sa connaissance infinie, il savait qu'un jour tu allais la lire et qu'elle allait être la réponse à ton problème. C'est pas agib ça? Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui est capable de faire ça. Le Coran, quand on dit de lire le Coran pendant le Ramadan en entier, c'est une très bonne chose. Mais il faut aussi se poser la question, quelle lecture? Quelle lecture du Coran? Sans réflexion, il a un ajr, il n'y a aucun doute, il y a une récompense. Mais il y a une chose qu'on appelle le tadabbur, la concentration, le fait de se remettre en question. Quand Allah Azza wa Jal dit une ayah et que cette ayah est en train de critiquer une attitude néfaste, se poser la question, est-ce que moi j'ai cette attitude? Quand Allah est en train de décrire les croyants et la force de la foi qu'ils avaient, se dire, est-ce que moi je suis arrivé à cette daraja-là? C'est ça la lecture du Coran. La troisième des choses, c'est la rencontre avec Nu'aym ibn Abdillah. Lorsqu'il lui dit, Ya Omar, où vas-tu? Imaginez-vous la carrure de Omar avec un sabre et un arc qui est en train de débouler dans la Mecque pour aller faire un crime. Imaginez-vous le visage énervé qu'il a. Et ce sahabi, il se met en travers de lui parce qu'il sent que ça va être encore contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est prêt à mourir. Il est prêt à mourir pour défendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette simple phrase, où vas-tu, Ya Omar?
il a risqué sa vie. Et il dit, je vais tuer Mohammed. Regardez, subhanallah. À ce moment-là, il y a une caractéristique de la personnalité de Omar, radiallahu anhu, qui, alhamdoulilah, le suivra toute sa vie jusqu'à sa mort. Force de caractère, bien sûr, et aussi être toujours véridique, dire la vérité. Le fait que là, il ait dit la vérité sur le fait qu'il allait tuer Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, ça a été la cause de quoi? Ça a été la cause du fait que lui, il lui dise, mais il y a ta sœur, ton beau-frère, qui change de chemin et qu'ensuite il se convertisse à l'islam. Regardez, même quelqu'un, quand il fait un mal et qui reste honnête et qu'il ne ment pas, regardez ce qui peut en ressortir. La troisième des choses, il change son projet d'aller tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il entend quoi? Lorsqu'il entend que c'est sa sœur et son beau-frère, justement, eux, ont quitté la religion de ses pères. C'est pas un modèle pour nous aussi, ça? C'est un modèle pour la personne qui est en train de vous parler tout de suite, qui parfois, pas dans cette mosquée-là, monte sur le minbar et parle aux gens, yawm al-jumu'ah, et incite les gens. C'est une leçon pour la personne qui est en face de vous et toutes les personnes qui vont faire des conférences, comme quoi il ne faut pas qu'on oublie nos familles. Et que c'est bien beau d'aller faire la da'wa aux gens, et là d'être devant plusieurs milliers de personnes pour remonter leur foi, mais si moi j'oublie ma femme et mes enfants, je suis en train de faire n'importe quoi. Et c'est aussi une leçon pour vous, ya ikhwan, vous tous. Posez-vous la question à chacun d'entre vous. Vos fils, ils sont où tout de suite? Vos fils, ils sont où? Est-ce qu'ils sont à la mosquée? Est-ce qu'ils prient? Vos filles, elles sont où? Est-ce qu'elles sont à la mosquée? Est-ce qu'elles portent le hijab? Vos frères, ton frère, il est où? Ta sœur, elle est où? Ton meilleur ami, il est où? Il ne faut pas simplement s'occuper des autres, il faut aussi s'occuper des gens les plus proches. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu d'Allah azza wa jal l'ordre d'appeler à l'islam au grand jour, ça a été vers qui en premier? Al-Aqrabin, les gens les plus proches de lui, les membres de sa famille et les gens qui étaient proches de lui depuis le début. Donc ça aussi c'est une grande leçon, une grande leçon. L'homme il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah azza wa jal. Ceux dont les enfants ne sont pas droits, ils ne désespèrent pas, Inch'Allah. Continuez à faire des doigts et continuez à les appeler avec bien sûr la meilleure des façons. Si on dit à un enfant en le tapant, mais toi t'es un, je vais pas dire un gros mot quoi, mais toi t'es un kada, tu viens pas à la mosquée, t'as aucune valeur, est-ce que ça va lui donner envie de venir à la mosquée? Est-ce que lorsqu'on vous insulte, ça vous donne envie? Si je t'insulte et je te dis mais t'es comme ça va te donner envie de faire la chose? L'inverse. Tu vas dire mais il m'a pris pour qui? Il m'a pris pour un moins que rien lui. L'autre, la douceur. La douceur aussi bien de nos papas que de nous. Des frères qui aujourd'hui, machallah, sont à la mosquée et qui il y a 6 mois étaient en bas du bâtiment encore. Ils ont tout oublié. T'étais où il y a 6 mois, frère? Vas-y, t'étais où il y a 5 ans? Et là maintenant, les gens ils se permettent de regarder des jeunes qui étaient dans un égarement peut-être moins grand que lui dans lequel il était et de mal leur parler ou alors de ne pas leur passer le salam avec un air énervé. Je dis pas qu'il faut faire toujours un sourire. Les jeunes ils sont en train de vendre de la drogue ou boire de l'alcool. Je dis pas qu'il faut venir et puis faire comme si de rien n'était. Il faut leur parler, il ne faut pas lâcher l'affaire. Mais il faut se souvenir d'où on vient et qui on était. Très peu d'entre nous, surtout des gens de ma génération, sont nés et ont grandi dans une véritable éducation islamique. C'est vrai ou c'est pas vrai? Des jeunes qui ont 10 ans, qui ont 15 ans, qui sont hafid al-Qur'an, il n'y en a pas beaucoup. Des jeunes qui ont toujours fait la prière en sachant ce que ça signifie la prière, il n'y en a pas beaucoup. Donc cette parole, elle nous concerne tous, quasiment. De même, lorsqu'il tape sa sœur, qui voit son sang, je vais rajouter encore 5 minutes, Inch'Allah, pas plus, qu'il voit son sang couler et qu'il commence à regretter. Il regrette. Et je vous ai dit, il regrette tellement qu'il décide d'écouter la parole du Coran et jusqu'à même aller à faire quoi? Aller faire ses ablutions. Aller faire un rite de purification d'une religion qui considère comme étant menteuse, qui considère comme étant une tentation et une fitna, c'est-à-dire une dissension entre les gens. Regardez la personnalité de cet homme, subhanallah. Et malgré tout ce qu'il a pu faire dans le passé, je vais vous raconter une histoire sur Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a vu en train de pleurer énormément. Il a dit ma bika ya Omar. Qu'est-ce que tu as ya Omar? Pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? Il lui raconte qu'une fois il a eu une fille et que la tradition des Arabes de l'époque, une fille c'était un déshonneur. Quand on avait une fille, on la tuait.
Quand on avait une fille, on la tuait. C'est au milieu de ces gens-là que le Coran est descendu. Subhanallah. On ne va pas s'étendre, mais il y a encore beaucoup de choses à comprendre de ça. Subhanallah. Il a pris son bébé qui était un nouveau-né, qui était une petite fille. Il a creusé un trou. On parle de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Min khulafa ar-rashidin. Celui qui fait partie des califes bien guidés. Regardez avant l'islam ce qu'il a fait. Il a creusé un trou, il a mis son propre bébé, sa propre progéniture, dans le trou. Il l'a recouverte de terre. Et quand il l'a recouverte de terre, il est venu vers sa bouche avec ses doigts, et le bébé a attrapé son doigt, et il a commencé à téter son doigt. Ton cœur, il tombe pas si on te fait ça. Si tu as eu la folie d'arriver jusqu'à faire ça à ton enfant, et que ton enfant il attrape ton doigt et commence à le téter, on va se réveiller ou on va pas se réveiller? Eh bien, il ne s'est pas réveillé à ce moment-là. Regardez ce qu'il a fait dans sa vie, et regardez dans l'islam ensuite ce qu'il a pu faire. Ce qui signifie quoi? Pourquoi je vous raconte cette histoire? Quoi que vous ayez fait dans le passé, ya ikhwan, quoi que vous ayez fait, ne croyez pas que votre passé il va vous empêcher de pratiquer l'islam. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il pardonne tout, sauf le fait d'adorer un autre que lui. Et encore, il y a beaucoup de choses sur Tawbah, la repentance, etc. On ne va pas s'étendre parce qu'il me reste encore quelques points à aborder, Inch'Allah. Le 6e point, il rentre dans l'islam. A-t-il honte de rentrer dans l'islam? Comme beaucoup de gens qui à l'heure actuelle commencent à prier, mais on dirait il ne faut pas qu'on le sache, parce qu'ils ont honte de ce qu'ils sont. Ils n'ont pas honte de ce qu'est un musulman, parce qu'ils ne savent même pas ce qu'est un musulman en vérité. Ils ont honte de l'image que la société nous donne du musulman, subhanallah. Ils réfléchissent même plus avec leur propre cerveau, ils réfléchissent avec le cerveau des autres. Est-ce que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a honte de ça? Absolument pas. Il n'a pas honte de ça. Bien au contraire, il fait en sorte que l'homme qui va justement répandre cette parole le plus rapidement possible, il lui dise. Et devant tout le monde, il se lève et ils le contredisent. Le 7e point, c'est que d'ennemi, il est passé à musulman, et de musulman, il est passé à quoi lorsqu'il s'est levé et qu'il a répondu à Jamil, qu'il a dit non, tu dis un mensonge, je n'ai pas renié la vérité, mais je suis rentré dans la vérité, moi, dans l'islam, et je suis le prophète d'Allah Azza wa Jal. Quand il a fait ça, il est devenu quoi? Un da'i. Un homme qui appelle à l'unicité d'Allah Azza wa Jal et qui appelle à l'islam. En combien de temps? Il est passé d'ennemi des musulmans à musulman sincère, à da'i, et après quoi? Quand les gens se lèvent et se battent contre lui, il devient quoi? Un mujahid fi sabilillah. Allahu Akbar. Le 9e point et le dernier point, cet homme si fort qu'était Omar ibn Khattab radiyallahu anhu n'a pu utiliser cette force qui était qu'une force brutale, qu'une force injuste, qu'une force zalima. Il a pu l'utiliser dans le bien et il a pu devenir un homme illustre dans l'histoire des musulmans jusqu'à Yawm al-Qiyamah, uniquement parce que quoi? Parce qu'il est devenu musulman. Et c'est la foi d'un homme et la force qui sortent de cette foi qui fait qu'un homme doit être respecté. C'est pas simplement parce qu'il a une grande force physique, c'est pas simplement parce qu'il a peur de rien, c'est pas simplement parce qu'il a beaucoup d'entreprises et qu'il a beaucoup d'argent, c'est pas simplement parce qu'il est de telle origine, il est du même origine que moi donc je le respecte, non, c'est pas ça. L'important c'est toi, ta relation avec Allah c'est laquelle? Et de cette relation avec Allah, qu'est-ce qu'il en sort? Et s'il en ressort des choses bonnes, des choses grandes, alors là, oui akhi, je te donne tout mon respect. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Cette œuvre est désormais à votre disposition. Après l'avoir mise en pratique, propagez-la. Conformément à la parole prophétique, Ballighu anni walau aya. Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Votre site islamhouse.com, l'islam à la portée de tous.